Regarde cette personne. T'as pas besoin que je te dise qu'elle est belle, tu le sais déjà. Ton cerveau l'a décidé en moins d'une seconde. Et ce n'est pas subjectif. Ce visage coche des critères que la science a documentés. Symétrie faciale, proportion entre les yeux et la mâchoire, peau uniforme, rapport entre le front, le nez et le menton. Ces critères-là sont universels. Ils sont les mêmes à Tokyo, à Lagos et à Stockholm. Et ton cerveau ne s'est pas arrêté à « cette personne est belle ». Il est allé plus loin. Tu l'imagines probablement plus intelligente que la moyenne, plus compétente, peut-être même plus honnête. Tu ne la connais même pas, tu ne sais rien d'elle, mais ton cerveau a déjà rempli les cases. On en parle très souvent comme un fun fact, mais personne ne le met au même niveau que d'autres formes de discrimination. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de politique, pas de débat public sérieux. C'est traité comme une curiosité plus qu'autre chose, alors que ce mécanisme, invisible, influence qui est embauché, qui est augmenté, qui perce dans la musique, qui devient viral et combien d'argent tu gagneras dans ta vie. Le tout à une échelle que tu ne soupçonnes probablement pas. Ces derniers jours, comme toi, je suis tombé sur les images de Coachella. Et c'est en scrollant que l'idée de cette vidéo m'est venue. Parce que regarde ce qu'on voit. Sur scène, Sabrina Carpenter, Justin Bieber, dans le public, les Kardashians, des influenceurs de partout, sur les réseaux, des milliers de stories avec des corps parfaits. Et ce qui est frappant, c'est que tout le monde regarde ça, tout le monde se dit la même chose, et personne ne le formule. Mais pour comprendre à quel point Coachella est devenu le miroir de ce phénomène, il faut remonter un peu. En 1999, le festival naît dans le désert californien, comme un rendez-vous de rock alternatif. Pas de VIP, pas de loge, pas de marque. 27 ans plus tard, c'est la 25e édition, et le line-up dit tout. 3 artistes dont l'image physique est inséparable de la musique. Autour d'eux, des activations de marques, Yves Saint Laurent Beauty, 818 Tequila de Kendall Jenner, Rod de Hailey Bieber. Coachella n'est plus un festival de musique avec de la mode autour, c'est un événement de mode et de beauté avec un peu de musique. Et ce basculement n'est pas un accident. Depuis qu'Instagram a explosé au début des années 2010, Coachella est devenu le lieu le plus photographié de l'industrie musicale. Les articles sur les meilleurs looks génèrent plus de clics que les critiques des concerts. Les marques ne sponsorisent pas les artistes, elles sponsorisent l'esthétique. Ce qui devient viral après Coachella, ce ne sont pas les musiciens qui ont joué le meilleur set, ce sont les gens les plus photogéniques. Quand Addison Rae est passée de simple tiktokeuse à performeuse sur la scène de Coachella, personne ne s'est demandé si elle savait chanter. Sa beauté était son CV. Ce que ton cerveau a fait en regardant cette personne au début de la vidéo, juger, classer et attribuer de la valeur sur la base d'un visage, Coachella le fait à l'échelle d'une industrie. Et ce n'est pas qu'un truc de festival, c'est un système et il est documenté depuis plus de 100 ans. Le beauty privilège rapporte de l'argent, littéralement. Au milieu des années 90, une étude fondatrice paraît dans l'une des plus grandes revues d'économie au monde. Sa conclusion, à compétences égales, les personnes jugées attractives gagnent plus que les autres, et les personnes jugées peu attractives gagnent moins. Depuis, ces résultats ont été répliqués des dizaines de fois dans des dizaines de pays pendant 30 ans. Le constat reste le même. Sur une vie entière, les personnes les plus attractives gagnent 10 à 15% de plus par an que les moins attractives. En cumulé, ça fait environ 230 000 $ d'écart sur une carrière, soit un bel appartement en France ou un mini-studio à Paris, ça marche aussi. Le résultat le plus dérangeant, c'est que ça ne se limite pas au métier où l'apparence compte. Le beauty privilège existe chez les avocats, chez les professeurs d'université, chez les PDG. Les profs les plus beaux reçoivent de meilleures évaluations pédagogiques. Les cabinets d'avocats avec des associés plus attractifs génèrent plus de revenus. Les serveuses les plus belles gagnent environ 1 200 $ de pourboire en plus par an. Ok, donc être beau rapporte de l'argent. Mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi ça se perpétue, parce qu'on pourrait se dire c'est injuste. Mais les gens s'en rendront compte et ça se corrigera. Le problème, c'est que le mécanisme est invisible et il est câblé dans ton cerveau. Petite parenthèse, j'ai créé une chaîne secondaire. Si jamais tu veux me suivre pendant une semaine pendant la création de cette vidéo, si tu veux voir les coulisses et comprendre comment une vidéo comme celle-ci se fabrique,
ou si t'es juste curieux d'en savoir un peu plus sur moi, c'est sur Oussel 2.0. Je te mets le lien quelque part par là et en description. Fin de la parenthèse. Ce que tu as ressenti en regardant cette personne au début de la vidéo, ça porte un nom. Les psychologues l'ont identifié il y a plus d'1 siècle, en évaluant des officiers militaires. Quand un officier est jugé beau, il est automatiquement jugé plus intelligent, plus compétent et plus fiable sans aucune preuve. C'est l'effet de halo. Le concept a été formalisé dans les années 70 avec une formule devenue célèbre. Ce qui est beau est bon. Montre une photo d'une personne attractive à quelqu'un. Et sans rien savoir d'autre, il la jugera plus intelligente, plus honnête, plus socialement compétente et même plus morale qu'une personne moins attractive. Et ce biais ne faiblit pas avec le temps. En 2024, une étude massive sur près de 3000 participants a montré qu'il suffit d'appliquer un filtre beauté à une photo pour que la même personne soit jugée significativement plus intelligente, plus digne de confiance et plus sociable. Le filtre ne change pas qui tu es, il change ce que les autres croient que tu es. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec toi. T'as vu un visage et ton cerveau a inventé une personnalité autour. Si tu avais dû choisir entre elle et quelqu'un de moins attractif pour un poste, tu sais déjà vers qui tu aurais penché. Et tu ne l'aurais sûrement même pas remarqué. Mais si c'était juste un biais individuel, ça resterait gérable. Le problème, c'est que ce biais a été industrialisé. En 2020, un document interne de TikTok fuite dans la presse. Il demande explicitement aux modérateurs de ne pas promouvoir les vidéos de personnes avec des expressions faciales peu flatteuses. Ça paraît trop gros pour être vrai. Eh bien, en 2024, d'autres documents internes sont déclassifiés dans le cadre d'un procès mené par 14 États américains. Ils confirment ce que tout le monde soupçonnait. L'algorithme de TikTok favorise activement les personnes jugées attractives et réduit la visibilité des autres. Ce n'est pas une théorie, c'est dans leurs propres documents. Quand trop de visages pas attractifs apparaissent sur les pages pour toi, TikTok intervenait pour rééquilibrer vers le beau. Et ce n'est pas que TikTok. Des recherches sur Instagram ont montré que les photos correspondant aux standards de beauté conventionnels recevaient systématiquement plus de visibilité dans l'algorithme. Tu comprends ce que ça signifie. Le biais de halo, ce raccourci inconscient de ton cerveau, est désormais codé dans les algorithmes qui décident de ce que tu vois. Les plateformes n'amplifient pas juste le contenu populaire, elles amplifient le contenu beau, et quand la beauté est récompensée par de la visibilité se transforme en opportunité, et les opportunités en revenus, et les revenus en statut social. L'exemple récent le plus parlant, c'est Bella Poarch, avec la vidéo la plus likée de l'histoire de TikTok, plus de 44 millions de likes. Une femme qui hoche la tête sur une musique. Pas de talent démontré, pas de message, pas de création vraiment, juste un visage. Et ce visage a lancé une carrière musicale, des contrats avec des marques, une notoriété mondiale et une fortune estimée à 16 millions de dollars. Ok, mais alors, si le petit privilège est réel, si le biais de halo est universel, et si les algorithmes l'amplifient, pourquoi est-ce que rien ne change? Surtout, on a essayé. On vit dans une époque où le discours dominant dit « tous les corps sont beaux ». La beauté est diverse, sois toi-même. Le body positivity est partout. L'ISO sur la couverture de Vogue, des mannequins grande taille chez les grandes marques. Et pourtant, les données montrent exactement l'inverse. Le beauty privilège n'a pas diminué. Les algorithmes favorisent toujours les mêmes visages et l'industrie de la chirurgie esthétique n'a jamais autant rapporté. Le body positivity est un discours. Le beauty privilège est un système. Et les deux coexistent parfaitement. Parce que le deuxième opère en silence. Personne ne dit « j'ai embauché cette personne parce qu'elle est belle ». Personne ne dit « j'écoute cet artiste parce qu'il est beau ». Mais les données le disent pour nous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle personne n'en parle. Le beauty privilège est le seul privilège dont tout le monde bénéficie un peu, ou dont tout le monde souffre un peu, mais que personne ne veut nommer. Parce que le nommer, c'est admettre qu'une partie de ce qu'on croit être du mérite, c'est juste de la symétrie faciale. Alors voilà où on en est. La beauté rapporte plus que la plupart des diplômes, ton cerveau associe automatiquement un beau visage à de la compétence, les plateformes où tu passes des heures chaque jour ont codé ce biais dans leur algorithme, et toi, tu l'as expérimenté il y a quelques minutes
avec la personne au début de cette vidéo. Et tu ne t'en serais probablement pas rendu compte si je te l'avais pas dit. Mais avant de pointer du doigt TikTok ou l'industrie musicale, il faut être honnête une seconde. L'algorithme ne fait que refléter ce qu'on sait déjà. Si les vidéos de belles personnes marchent mieux, c'est parce que toi, moi, on s'arrête plus longtemps dessus. On like plus vite, on suit plus facilement. L'algorithme n'a pas inventé le beauty privilège, il l'a juste automatisé. Quand tu ouvres Spotify et que tu vois la photo d'un artiste avant d'écouter une seule note, tu es déjà en train de juger. Quand tu choisis entre 2 vidéos YouTube sur le même sujet, tu cliques sur celle où la personne te plaît visuellement. Tu ne le fais pas consciemment. Personne ne le fait consciemment. C'est exactement pour ça que c'est si puissant. Mais il y a un dernier paradoxe, et celui-là, personne ne le mentionne. Le beauty privilège peut être aussi un piège pour ceux qui en bénéficient. Quand ton physique t'ouvre plus facilement des portes, tu n'as jamais besoin de forcer les serrures. Tu n'as pas besoin de développer un humour qui compense, une expertise qui impressionne ou une résilience qui se construit dans l'échec. Le beauty privilège donne des raccourcis. Et les raccourcis, par définition, te font sauter des étapes. D'ailleurs, c'est mesurable. Une étude de 2025 sur plus de 43 000 personnes a montré que le beauty privilège était le plus fort dans les métiers sociaux, donc le management et le consulting. Par contre, il est quasiment inexistant dans les métiers techniques, comme l'ingénierie. Là où la compétence est objectivement vérifiable, la beauté ne suffit plus. Ce n'est pas un hasard si beaucoup de créateurs, d'entrepreneurs et d'innovateurs ne correspondent pas au canon de beauté. L'adversité, l'exclusion, le besoin de prouver quelque chose, c'est souvent ce qui construit les compétences les plus rares. Le beauty privilège donne des avantages immédiats, mais il peut aussi t'enfermer dans la seule chose qu'on voit de toi. Personnellement, je pense pas qu'on puisse résoudre le beauty privilège. C'est un biais évolutif vieux de centaines de milliers d'années, amplifié par les technologies récentes. Mais je pense qu'on peut au moins le nommer, parce que le premier pas pour résister à un biais, c'est savoir qu'il existe. Alors la prochaine fois que tu vois quelqu'un exploser sur les réseaux sociaux, pose-toi la question, pas pour être cynique, mais pour être lucide. Est-ce que cette personne a du talent? Ou est-ce que ton cerveau a juste décidé qu'elle en avait parce qu'elle est belle? Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire pour débattre. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Dans le respect, toujours. Abonne-toi, lâche ton like et ton boost. Et je te dis à la prochaine. Salut!